Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. On commence la semaine avec Françoise Berthiaud, bonjour, chef de groupe pour le mouvement réformateur au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, autrefois appelé Parlement de la Communauté française pour ceux qui arrivent encore à suivre. Vous êtes déjà inquiète pour la rentrée 2014 alors qu'on vient de passer celle de 2013 ? Ah oui, je suis très inquiète parce que on a tout juste fait celle de 2013 avec les places d'école, rappelons-le, qui ont été créées par la région pour suppléer au retard mis par la communauté française, donc les 3800 places. Ces fameuses classes containers notamment. Et donc on sait déjà aujourd'hui qu'un certain nombre d'écoles ont des centaines d'enfants, des milliers d'enfants en liste d'attente. Et pour le moment, moi, je ne vois pas une intense activité pour nous créer des nouvelles écoles, des nouvelles places de classe. Donc j'ai très très peur, d'une part, qu'il y ait un manque criant de places en maternelle, mais aussi en primaire. Et en primaire, comme vous le savez, c'est l'âge du début de l'obligation scolaire, donc là où les parents sont vraiment obligés de scolariser les enfants. Alors d'abord un petit retour sur 2013. La rentrée s'est finalement globalement bien passée. Globalement, ça n'a pas été facile. Il faut entendre les échevins d'instruction publique, par exemple. Ça n'a pas été facile d'avoir une juste répartition des places dans toutes les écoles pour tous les enfants. Un certain nombre d'enfants n'auraient pas eu de place en maternelle, mais il n'y a rien de clair à cet égard. Il y a quand même eu des difficultés encore très importantes au niveau du secondaire, mais ça c'est un autre problème, c'est le décret d'inscription. Donc on ne peut pas dire que ça s'est très très bien passé, mais globalement, au jour où nous parlons, la majorité des enfants devant être scolarisés à Bruxelles le sont. Pas la totalité, mais la majorité. Pas la totalité. Pas la totalité. J'entends qu'il y a les derniers chiffres pour le secondaire. Il y avait encore une trentaine d'enfants sans école en secondaire. Mais ça, c'était la semaine dernière. Théoriquement, au 30 septembre, il y a obligation scolaire. Depuis lors, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des nouvelles places. Et il y a un certain nombre d'enfants, dont le nombre n'est pas défini, qui n'auraient pas trouvé déjà cette année-ci des places en maternelle. Alors, on va commencer peut-être par les maternelles. Combien il manque de places d'après vous ? Combien il faudrait construire de classes ou d'écoles ? Quelle est la solution ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on ne sait pas combien il en manque pour la rentrée 2014. Donc la première chose que nous demandons, c'est que la ministre nous vienne avec un comptage précis. Et ce n'est pas difficile. Il y a un certain nombre d'enfants qui sont nés en 2008. Ils auront 6 ans en 2014, ce sont les enfants qui ont besoin d'une place en première primaire. Il suffit de faire le décompte entre les places existantes, le nombre de places nécessaires. On peut retrancher 10 à 15% pour des enfants scolarisés dans d'autres systèmes ou en néerlandais, comme c'est le cas. Et puis, on fait le même comptage pour les enfants de maternelle. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est qu'on ait un chiffre. Parce que nous savons... Il n'existe pas aujourd'hui. Non, nous savons qu'il y a des... C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on doit commune par commune, réseau par réseau On devrait pour le moment, commune par commune, réseau par réseau, école par école, aller voir combien d'enfants sont inscrits et en liste d'attente, vérifier s'il y a des doublons et puis avoir le chiffre. Il est beaucoup plus simple de compter combien il y a d'enfants en âge de première, deuxième, troisième maternelle, combien il y a de places, combien il manque et le compte est fait. Alors, ça, c'est pour les maternelles. Ça, c'est pour le comptage. Ouais. Ce n'est que le comptage. Mais avec ça, c'est pas parce qu'on a compté combien de places il faut qu'on a les places. Et le deuxième problème, et là, chaque jour qui passe, ça devient de plus en plus urgent, le deuxième problème, c'est évidemment de savoir quelle école aura autant de places en plus. Et vous le savez comme moi, construire une école, ça ne prend pas 6, 8, 10 mois, ça prend 3, 5 ans quand un dossier va bien. Donc nous pensons qu'il faut trouver des nouvelles solutions pour avoir de nouvelles classes. Donc il faut mettre le turbo, si je comprends bien. Oui. Sur les chiffres, donc on a eu une étude, c'était fin août, début septembre, de l'Institut Bruxelles Studies qui annonçait qu'il faut à terme prévoir 42 000 places dans les écoles, tout niveau confondu d'ici quelques années pour Bruxelles. Le gouvernement bruxellois, lui, tape plutôt sur 20 000. Et on va créer 20 000 places. C'est quoi le chiffre du mouvement réformateur ? Donc, il y a 20 000 places qui sont prévues. Mais ce qui m'ennuie, moi, c'est qu'on parle de places prévues et pas de places qui sont en train de se construire. On a prévu budgétairement un planning pour avoir 20 000 places, mais elles ne sont pas encore là. Il en faudrait effectivement 42 000. Donc on a prévu... Vous êtes d'accord avec le chiffre de Bruxelles Studies ? Tout à fait, tout à fait. Et chaque année, je dirais, ces chiffres gonflent. On va vraiment vers un boom démographique qui va en s'élargissant et en s'accélérant. Et pendant ce temps-là, ce qui nous préoccupe, c'est que les 20 000 places promises, budgétairement prévues, eh bien, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas construites. Elles existent sur papier, elles n'existent pas en briques, en dur pour accueillir des enfants. Mais on sait qu'on peut éventuellement accélérer le mouvement avec des classes containers, avec des extensions, que ce n'est pas forcément des nouvelles écoles qui vont devoir sortir de terre. Oui, mais bon, les classes containers ont leurs limites puisqu'elles doivent occuper de l'espace. Actuellement, un grand nombre de classes containers occupent des espaces de récréation. À un moment donné, il faut préserver des espaces de détente, de récréation, de loisirs. Les classes containers ont
leur limite aussi parce qu'il y a des endroits où on n'a pas de place pour les mettre. Certaines communes densément bâties n'ont même pas l'espace pour mettre ces bâtiments préfabriqués, parce que container, c'est une façon de parler, c'est quand même plutôt préfabriqué d'une certaine qualité. Niveau, oui. Et donc, il faut trouver d'autres formules. Et c'est pour ça que nous, depuis plus d'1 an, nous travaillons sur des formules qui seraient rapides, flexibles, pas trop chères et qui permettraient d'étendre des écoles existantes. Et d'impliquer notamment le privé sur le modèle des agences immobilières sociales. Alors, expliquer comment ça marche. Donc, nous avons proposé qu'une entreprise qui a un bâtiment qui est fonctionnel ou un privé qui a une grande maison qui est fonctionnelle puisse mettre à disposition du système scolaire, moyennant un loyer, bien entendu, un loyer moyen. Donc, on louerait des bureaux, par exemple, on les transforme en classes. En classe, on louerait des maisons, de grandes maisons qui sont en bon état. Et la Fédération de Bruxelles ou un pouvoir organisateur paye le loyer. Et avec ça, on pourrait très rapidement, et je pense à la rentrée 2014, très rapidement, avec les mécanismes d'extension d'écoles existantes, avoir un grand nombre de places à mettre à disposition pour accueillir ces enfants. Alors ça, c'est l'idée que vous avez déposée. Oui. Julie de Groot, qui est chef de groupe pour le CDH, elle propose une autre idée, c'est de réserver certains montants qui sont actuellement bloqués pour des programmes de travaux de rénovation et les affecter à des extensions. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est une bonne idée parce que c'est un peu le complément de notre idée. Elle dit qu'on pourrait créer 2000 places avec ça. Alors, oui, mais en utilisant notre idée. C'est-à-dire que notre idée permet de dénicher du bâtiment, du dur qui existe, son idée permet de le financer. Et donc je pense qu'il faudrait vraiment mettre ces deux idées ensemble pour qu'on puisse affronter cette rentrée scolaire 2014. Ouais. Donc nous, on a dit qu'on voulait bien soutenir sa proposition, mais malheureusement, les autres partenaires de la majorité n'ont pas suivi. Donc c'est bloqué. Notre idée à nous, elle est déposée, elle n'avance pas. Son idée à elle, elle n'est pas suivie. Et moi, je vois les jours et les semaines qui passent. Ouais, mais s'il y a des sommes prévues pour des rénovations de bâtiments ou des travaux, ce sont des sommes dont on n'a vraiment pas besoin, qu'on peut mobiliser pour autre chose. La communauté française est si riche que ça? Ce sont des sommes dont on a besoin d'urgence depuis plus de 20 ans. Il y a des travaux dans certains bâtiments scolaires qui s'écroulent à moitié, qui sont nécessaires depuis des années et des années, qui n'ont pas été faits. Et donc, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas de l'argent dont on n'a pas besoin. Et donc, ce que Julie de Groot propose, c'est de prendre une partie des fonds pour les rénovations pour pouvoir financer les nouvelles implantations. Et avec la formule que nous proposons, qui serait de la location, ça coûterait évidemment moins cher. Donc je pense qu'on pourrait à ce moment-là beaucoup mieux concilier toutes les demandes. Alors Françoise Berthoud, il y a quelques idées que je voudrais tester avec vous. Avoir un système de sélection ou un espèce de décret inscription à l'entrée de la primaire ou du maternel, de manière à éviter justement qu'on se retrouve avec beaucoup d'élèves qui demandent à entrer dans des écoles où il n'y a plus de place. Bonne idée, mauvaise idée? Vous venez de le comprendre, ce serait une très 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 mauvaise idée, ce serait dingue, parce que pour le moment on manque de place et donc on voudrait sélectionner du vide, sélectionner des places qui n'existent pas. Donc pour le moment nous crions au fou pour tous ceux qui portent cette idée-là. Oui, avoir un âge d'obligation scolaire qu'on reculerait ou qu'on avancerait pour moduler en fonction des places dont on dispose. Ça ne doit pas être lié aux places. Mon parti pense qu'il faudrait avancer l'obligation scolaire à 5 ans pour être certain que tous les enfants fassent au moins une année de maternelle avant de rentrer en primaire. Mais on doit avoir les places. C'est pas qu'on n'a pas les places. On a un devoir dans un pays comme le nôtre où on a une tradition scolaire quand même importante d'être à même d'assurer à chaque enfant d'être scolarisé. Alors, avoir des cours dans le secondaire maintenant, non plus de 1 heure mais de 45 minutes. Je suis assez sceptique parce que vous savez qu'au début d'un cours, on perd déjà 5 minutes se mettre en route. Donc on finira par réduire chaque fois de 5 minutes en 5 minutes les périodes de cours. Ça ne peut pour nous présenter un intérêt que lorsque 2 cours se suivent et qu'en jouant sur une période de 90 minutes, on peut parfois faire quelque chose de plus intéressant dans l'évolution d'un programme. Même si ça permet de dégager du temps pour de la remédiation, pour d'autres choses. Mais la remédiation doit être dégagée autrement et pas en rabotant le temps qui est consacré au cours. Avoir congé le 30 juin si c'est un lundi, de manière à finir une semaine plus tôt? Oui, c'est une hypothèse qui tombe une fois de temps en temps. Que le 30 juin, oui, effectivement. Mais le problème n'est pas vraiment là. Le problème est que, et surtout dans le secondaire, on a déjà plus classe depuis le 15 juin. C'est ce que nous appelons, enfin que tout le monde appelle les jours blancs. Et pour Même si les écoles luttent contre ça et qu'on essaye tous les ans de mettre en place des opérations sur la nature, sur l'environnement, sur les sports pour occuper les élèves. On essaye. On fait toujours un petit peu essai-erreur. Ça marche pas. Il y a des écoles, mais il y a des écoles qui font des choses vraiment pas mal. Il y en a d'autres où ça ne s'organise pas. Nous proposons depuis longtemps des propositions concrètes d'occupation de ces jours blancs en associant l'associatif, en associant le secteur culturel, le
secteur sportif et nous pensons qu'il faudrait une réglementation cadre pour que ça se fasse vraiment partout. Alors, Marie-Martine Schins, meilleure ministre que Marie-Dominique Simonet? Bon, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Elle vient d'arriver. On l'a vu 2 fois en séance au Parlement. Je pense qu'on ne compare pas les personnes. Ici, c'est la politique d'un gouvernement sur laquelle nous portons un jugement. Et ce n'est pas la personnalité de l'une ou l'autre ministre dans ce gouvernement. Alors, on va quitter l'enseignement, si vous voulez bien. Je voudrais vous parler gros sous. Est-ce que les Wallons et les Bruxellois doivent être solidaires et est-ce que les Bruxellois doivent aider, notamment la Fédération Wallonie-Bruxelles, lorsqu'on arrive dans une période de contrôle budgétaire? Mais en théorie, quand vous dites est-ce qu'il faut être solidaire, en théorie, bien sûr que oui. Mais en pratique, il faut aussi tenir compte d'un certain nombre de choses. Et quand on demande à Bruxelles d'être solidaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais que l'on oublie que la Fédération Wallonie-Bruxelles est en défaut, et on parlait des places dans les écoles, de remplir un certain nombre d'obligations par rapport à la région bruxelloise. Quand on sait que la région bruxelloise, on a oublié de le rappeler dans ce débat budgétaire, que la région bruxelloise a déjà pris la place, la Fédération Wallonie-Bruxelles, en finançant les 3800 places qui ont permis d'assurer la rentrée scolaire 2014. On peut parler de solidarité, mais on doit, sur le plan pratique, savoir quelle est la réalité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'André-Antoine a eu tort de hausser le ton et de demander à la région bruxelloise... Ça veut dire que les méthodes d'André-Antoine ne sont jamais des méthodes fort agréables pour ceux qui doivent travailler avec lui. Ça veut dire que hausser le ton n'était pas la méthode et ça veut dire que les bons comptes faisant les bons amis, il fallait mettre sur la table ce que la région a apporté, ce à quoi elle avait droit et ce à quoi on pouvait prétendre comme effort de sa part. Françoise Berthiaud, merci d'avoir été l'invitée de l'interview. Dans un instant, ce sera la météo avec Patrick Vermeer. Prochain rendez-vous avec la rédaction en direct, ce sera 18h, le journal. 18h20, ça va être du sport avec Arnaud de Spiegelard. Et ne ratez pas 18h30 si vous êtes intéressé par le phénomène des graffitis et du tag. Un très bon reportage en terre urbaine de Stéphanie Trieste. Bon après-midi à tous.